Salam alaikum. L'IOM, c'est la deuxième conférence de la formation conférence accouchement en pratique avec Dr Amakran. La deuxième conférence va précéder l'accouchement proprement dit, eutocique ou la dystocique. Donc, et on va essayer de détailler, de parler globalement à les acteurs de l'accouchement et la physiologie du travail. Et vous allez me poser vos questions, vos lacunes parce que c'est très très vaste. Donc pour insister ou non sur telle ou telle entité ou tel ou tel titre. Donc on va aborder aujourd'hui, Inch'Allah, la femme et les éléments maternels, le côté maternel, le fœtus, le côté fœtal, le travail lui-même obstétrical et le déclenchement de l'accouchement. En ce qui concerne la femme, bien sûr, donc on va détailler les antécédents qui vont jouer un rôle dans le déroulement dans le mécanisme ou le déroulement de l'accouchement, c'est-à-dire le déroulement de la grossesse, que ce soit les antécédents physiologiques, les antécédents obstétricaux de la patiente, les antécédents médicaux et chirurgicaux qui peuvent avoir une conséquence à le travail tana. Donc les éléments maternels, donc c'est-à-dire le bassin maternel, donc il est quand c'est une primie, donc l'examen du bassin. Donc l'examen du bassin يقدر يكون clinique, يقدر يكون radiologique, c'est la pelvimétrie, donc qu'on peut faire avec le toucher et qu'on peut faire avec la radio ou l'IRM actuellement. Donc là, on va essayer de définir un bassin cliniquement perméable ou radiologiquement perméable et un bassin qui est rétréci, une disproportion fœtopelvienne ou un bassin qui contre-indique la voie basse. En ce qui concerne les contractions et les anomalies cervicales, on va essayer de les voir au fur et à mesure. Les facteurs fœtaux, bien sûr, c'est la présentation. C'est la présentation, qu'elle soit longitudinale ou la transversale, donc qui contre-indique ou non la voie basse. Et la longitudinale, céphalique ou la podalique. La céphalique aussi, on a plusieurs variétés. La podalique aussi. Les autres facteurs qui peuvent influencer, à part la taille le bébé, que ce soit il est macrosome ou là un retard de croissance, qu'il est à terme ou là avant le terme, donc c'est la souffrance fœtale présente ou non, la malformation, la mort in utero et les grossesses multiples, bien sûr. Les éléments obstétricaux qui concernent le liquide amniotique, donc parce qu'il est très très important ou là et il nous aide le mécanisme de l'accouchement. Donc lorsqu'on a une oligoamniose, donc on va pas avoir assez de liquide qui va nous aider à l'accouchement. Et quand on a au contraire une hydramniose, lorsqu'on a une rupture de la poche des os, on peut avoir une procidence ou là un accident aigu amniotique. Le liquide amniotique, la couleur terreau, donc يقدر يكون méconial, يقدر يكون teinté, donc c'est par rapport à la souffrance fœtale aiguë ou chronique. Le cordon ombilical et le placenta. Donc le cordon par rapport à la procidence et par rapport à la circulaire du cordon. Le placenta, bien sûr, donc à la position terreau, est-ce qu'il est calcifié ou non, donc et est-ce qu'il est décollé ou non. Les pathologies maternelles associées, comme les cardiopathies, elles sont réputées, c'est des femmes qui accouchent rapidement. L'HTA et la préclampsie, donc est-ce que ça nécessite un accouchement prématuré induit, c'est-à-dire déclenché ou non. La même chose, l'asthme, le diabète, les anémies et les obésités aussi donc vont jouer un rôle في l'accouchement, le mécanisme de l'accouchement. Le bassin obstétrical, donc l'anatomie تاعو, bien sûr je vais pas m'approfondir, vous mettez un commentaire ou là vous me dites les live بلي سحقينا telle ou telle précision في le bassin. Donc نعطيكم généralement donc في l'étude clinique تاعنا عندنا ce qu'on appelle l'ogive pubienne. ما باش اسكو سمعتوها ديجا نقولوا une ogive pubienne basse. Donc c'est par rapport à l'angle هذا كي نحطوا le toucher تاعنا l'angle هذا généralement qui تكون une jeune femme donc ولا qui تكون petite de taille تكون معاها l'ogive pubienne basse, c'est-à-dire donc un angle inférieur à 85. Donc là, donc on va avoir une difficulté l'expulsion de la tête fœtale. Le bassin cliniquement perméable, on a le S2 ou le S1 entre les deux. Donc est-ce qu'on arrive à atteindre le promontoire ou non? Donc un promontoire qui n'est pas accessible ou là qui est accessible, et on va essayer de faire le tour
les deux os هادو donc le toucher تاعنا donc on ne doit pas dépasser les 2/3 pour dire un bassin cliniquement perméable. Bien sûr les diamètres كاين des diamètres théoriques que ce soit pour le bassin lui-même ou là pour ce qu'on appelle ou là pour la tête fœtale donc par rapport à la tête aussi donc et à partir de ces diamètres on a des types de bassins donc il y a plusieurs types donc il y a des bassins qui sont physiologiques normaux des types différents et qui mais ils sont rétrécis c'est-à-dire نديرلهم une épreuve du travail ou là يكونوا imperméables c'est-à-dire c'est la césarienne automatiquement. Les mouvements qu'on peut utiliser pour agrandir, donc comme une parenthèse, donc pour agrandir les diamètres tout à l'heure, donc il y a des mouvements qui peuvent agrandir le détroit supérieur, il y a des mouvements qui peuvent agrandir le détroit moyen et le détroit inférieur pour l'expulsion, et donc qui peuvent aider le fœtus à passer avec la filière osseuse pour arriver à l'expulsion. L'autre élément, c'est le col utérin, donc qui doit être mature pour commencer à se dilater, à s'effacer. Donc, il y a certaines femmes qui ont des insuffisances cervicales, donc elles sont sujettes de faire des accouchements prématurés, bien sûr, les menaces d'accouchement prématuré. La maturation cervicale, on a des facteurs qui vont favoriser la maturation. Donc, avant que le col de l'utérus, avant qu'il se dilate, il s'efface, il doit être mature. Donc, la maturation, généralement, elle est hormonale. Premièrement, donc par la prostaglandine, soit physiologique ou la prostaglandine qui est présente dans le sperme du mari, c'est pour ça qu'on leur dit les rapports, mais à la fin, ou c'est pour ça qu'on leur éviter les rapports qui sont en menace. Les contractions utérines, le 8e mois de Braxton, qui vont aider aussi à maturer l'utérus. L'ocytocine, donc peut-être peut aider, c'est pour ça on leur dit de faire, de stimuler les mamelons pour déclencher, pour maturer le col. La présentation céphalique, la tête fœtale aussi, quand elle fait pression sur le col, elle va l'aider à se maturer. C'est pour ça qu'il y a une podalique ou là une transverse ou là une malposition à la tête, on a parfois des dépassements de terme. À part ça, donc on a d'autres facteurs hormonaux qui ont un rapport avec le tissu du col et la stimulation hormonale type œstrogène ou la relaxine. Alors, donc la maturation cervicale passe par des étapes. Donc, on a un ramollissement, un effacement, il va devenir central, il va se dilater, il va devenir perméable pour la dilatation et pour l'effacement. En ce qui concerne l'insuffisance cervicale, on a une conduite à tenir, on a un groupe de conduites à tenir, on a une conduite à tenir les béances et les insuffisances cervicales. Il a un sondage pour me dire est-ce que vous voulez que je vous la mette ou non. Les accouchements prématurés, donc la particularité de la tête, elle est petite, le crâne, il est souple, on a des risques de présentation qui sont instables et le bébé, il est fragile, donc il peut faire une souffrance facilement. Les mouvements donc chez la femme, chez le prématuré, donc ce sont des mouvements rapides. C'est pour ça qu'il y a des déchirures périnéales parce que les mouvements terreaux sont rapides. Même le travail, il est rapide par rapport à une femme qui est à terme. Donc le risque de dystocie, de progression est beaucoup plus élevé. L'engagement, il est trop rapide. Donc l'accouchement, il est précipité. Donc on risque de faire des déchirures. Des traumatismes du fœtus parce qu'il est déjà
il est fragile et risque d'une présentation qui n'est pas physiologique. Donc la particularité, le côté maternel, le col il est plus réactif, le travail il est court, le risque de travail rapide non contrôlé, donc on a moins de temps de transférer et de surveiller la patiente évoluer rapidement. Donc حنا واش لازم نديرو في l'accouchement prématuré إذا كان عندنا un accouchement prématuré, donc il ne faut pas hésiter à appeler de l'aide. Donc la surveillance doit être rapprochée, donc être prudent les mouvements par rapport au bébé, par rapport à la femme, et donc on doit protéger le périnée de la femme et protéger aussi le bébé. Il faut dans tous les cas, il faut prévenir les néonates et qu'on est présent en principe l'accouchement prématuré pour recevoir le bébé. Les tissus mous maternels, donc le périnée, la vulve, le vagin, et dès qu'on a des cicatrices anciennes et dès qu'on a des infections, ils ont le mécanisme de l'accouchement, ils peuvent influencer. Donc les déchirures périnéales, donc à partir de du dégagement de la tête, les par contre, donc les épaules c'est moins fréquent et donc c'est surtout le dégagement de la tête les icônes des déchirures. Les déchirures sont classées en degrés, le premier, deuxième, troisième et quatrième degré, à la la profondeur et l'atteinte ou non du sphincter anal. La prévention, donc, comme des schémas, donc, pendant la descente, donc, et parfois on est obligé de faire une épisiotomie, donc même si c'est pas une primipare. Donc, on a comme les moyens de prévention en schéma, la prévention la protection du périnée. Par contre, il y a un périnée cicatriciel, donc quand il y a un cicatriciel par une épisiotomie, on peut accepter la voix basse et on va décider au fur et à mesure. Il y a une périnéographie, généralement on contre-indique la voix basse. حبيت ندير لكم un petit rappel على les infections quoique détaillénaهم في la formation conférence infection génitale basse. Donc les infections qui concernent les parties le tissu mou, donc c'est-à-dire le périnée, donc de la femme, surtout on approche de l'accouchement. Donc on peut avoir un obstacle qui est mécanique par des œdèmes, des douleurs, des rigidités, des troubles de la dynamique quand on a des contractions qui peuvent être altérées par un périnée qui est rigide et le risque fœtal d'infection bien sûr. Donc les néonates aussi donc doivent être alertés dès qu'il y a une infection. Donc les particularités dans les cas particuliers on doit je vous disais les particularités les infections qui peuvent être contre-indiquer la voix basse, c'est l'herpès actif, c'est le VIH إذا كانت la charge virale élevée على حسب l'établissement كل واحد شنو هي la charge virale اللي يديرها comme limite, les gonorrhées sévères et les infections actives. Par contre les candilomes غير إذا كانوا majeurs volumineux parce qu'on doit les traiter bien avant bien sûr. Donc ولا يعطونا une obstruction du passage fœtal. Le fœtus d'orca, donc on a les diamètres tao, la présentation donc sommet, siège ou transverse. Le sommet, on a plusieurs variétés, donc les variantes que ce soit le sommet ou le siège. Donc le siège peut être l'accouchement est possible. Il y a quand même une primipare parce que la primie c'est une césarienne. Il y a quand la tête elle est bien fléchie ou qui fait par une par une radio du contenu utérin qui tourne vers 4 cm. Donc c'est ce qu'on fait en pratique. La présentation céphalique du sommet, donc on a 4 variétés. Le sommet, on a le bregma, le front et la face. Donc on va détailler chacune. Pour les manœuvres et tout, je préfère comme des vidéos à part pour bien comprendre et poser vos questions. Le bébé يقدر يكون macrosome, يقدر يكون retard de croissance. L'utérus يقدر يكون فيه une surdistension, donc avec un risque d'hémorragie de la délivrance, qui qu'on a une hydramnios, une macrosomie, une grossesse gémellaire, un fibrome, tout ce qui va augmenter le volume de l'utérus. La mort fœtale, qu'on a l'accouchement, il est particulier par rapport à la stimulation de le col de l'utérus et le bébé lui-même, donc on a un risque fœtal.
Les malformations fœtales, à la malformation, les grossesses multiples aussi, on a des conduites à tenir les comme à part, donc, mais le risque fait beaucoup plus, c'est la procidence, c'est la souffrance fœtale, c'est parce qu'il y a une surdistension, une hémorragie de la dévance et une dystocie dynamique aussi. Le travail obstétrical proprement dit concerne les contractions utérines, la poche des os, le segment inférieur et le score de Bishop. En ce qui concerne les contractions, donc une évolution ou une différence selon le stade de l'accouchement, la phase active ou la phase de latence. Et les caractéristiques normaux sont des contractions involontaires, intermittentes, progressives en intensité. C'est pour ça qu'on évolue dans le temps et rythmique. Donc le rôle de Ham, c'est ils vont après avoir eu sur un col mature, donc on va voir la dilatation et l'effacement. Là c'est parce que c'est une primie ou là une multipart, donc et va aider aussi à la descente les deux types de rotation interne et externe et l'expulsion du fœtus et après l'accouchement la délivrance placentaire. Donc on a les phases, l'engagement et la descente, les rotations interne et externe et la descente et la flexion. Enfin, le dégagement et l'expulsion du fœtus et du placenta. Donc, on peut avoir des anomalies à la situation et la poche des os un rôle qui te compte intact et un rôle après la rupture. Qui te compte intact, elle a un rôle de pression sur le col et lorsqu'on on a la rupture, que ce soit une rupture spontanée ou l'artificielle, là elle va accélérer le travail. La rupture prématurée des membranes, on a une conduite à tenir que je vais vous mettre après le sondage. Le segment inférieur est une entité qui concerne le troisième trimestre qui va se former pour aider justement l'accouchement ou à l'origine c'est une distension de la partie de l'isthme de l'utérus, de la partie liée entre l'utérus et le col de l'utérus qui va aider beaucoup plus à l'expulsion, la dilatation bien sûr du col, la descente et l'expulsion de la tête fœtale ou là de la présentation. C'est un siège. C'est la partie, l'endroit l'indirofé la césarienne. Le score de Bishop, donc il va être favorable à partir de 6 de le score terreau. Donc là, donc à partir de 6, le travail a commencé avant 6, donc c'est-à-dire inférieur à 5. Là, donc on peut avoir à différencier entre un vrai et un faux travail. Ça peut être un début de travail, mais donc il faut faire le test aux antispasmodiques. De préférence par voie injectable pour différencier entre un vrai et un faux travail. Le déclenchement du travail proprement dit donc va concerner bien sûr qu'il y a des facteurs qui favorisent la marche, la mobilisation, les bains chauds et les escaliers. Donc et ce qui va nous aider à surveiller le travail, c'est bien le partogramme. Le déclenchement du travail donc va nous laisser définir l'accouchement prématuré et le dépassement du terme. Donc ces deux entités par rapport à ce que le travail a été déclenché avant le terme, avant 37 semaines, ou là le terme 42 semaines où il n'y a pas eu de déclenchement. Enfin, la physiologie du travail proprement dit, surtout la surveillance pratique en salle de travail par le partogramme. Donc, va être la prochaine conférence, Inch'Allah. Salam alaikum.